J'ai besoin de parler avec vous deux. Venez vous asseoir. On vous écoute, Madame Clémentia. Ce soir, j'ai souffert d'une des plus grandes hontes de toute ma vie. Et tout ça grâce à qui? Annabella, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as, maman? Tu veux dire qu'Annabella est la coupable de tout ce qui arrive? Alors oui. Oui, elle l'est. Oui, t'as raison. Annabella est la seule coupable. Pardon? Pourquoi tu dis que j'ai raison? Quand tu dis que ta mère n'est peut-être pas un légume, peut-être qu'elle entend ce qu'on dit. Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Eh ben, j'ai parlé avec elle et quand je lui ai raconté que de temps en temps je te frappais, eh bien, elle a fait un truc comme... ou un truc comme ça. C'est un miracle. Ça voudrait dire qu'elle est bien là, avec nous. Ça veut dire qu'elle pourrait nous entendre. C'est bien, parce que si c'est le cas, il y a peut-être un espoir pour qu'elle récupère. Tu crois pas? Merci. Mon Dieu, c'est vrai. Il y a encore une semaine, je ne pouvais faire aucun bruit, et maintenant je peux. Est-ce que ça veut dire... Est-ce que c'est un signe de guérison? Il y a une femme que sans le vouloir, j'ai séparée de sa petite fille. Elle ne vous entend pas, s'il vous plaît. Elle s'appelle Clémentia. Clémentia Talamonti. S'il vous plaît. Clémentia Talamonti? Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour parler, te dire ce nom, Annabella? Bien que la seule chose que je sache de cette Clémentia, c'est qu'elle est la mère de ce garçon qui est venu avec toi. Faites-moi le plaisir de sortir immédiatement, c'est compris? En plus, de quelle Clémentia parlez-vous? Elle n'existe même pas, si ça se trouve. Mais si elle existe, Benito. Clémentia Talamonti existe et c'est sa mère. Sa mère? Et qui est ce garçon? Toi et moi, on ne se ressemble pas, tu ne le vois pas. Regarde, enfin, j'ai même du mal à dire ton nom. Ce n'est pas difficile. Brolio. Dis-le. Brolio. Tu vois? En fait, c'était le nom de mon grand-père. Mais si tu veux, tu peux m'appeler mon amour. Écoute, tu dis que tu veux faire de moi ton projet le plus important, n'est-ce pas? Et on fait quoi si mon plan et le tien ne coïncident pas? Attends. Pour ce que j'en sais, ton projet est de t'émanciper, trouver un travail et te réaliser par tes propres moyens. Tu vois? À aucun moment il n'est question que j'aille vivre avec un policier. Oui, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce policier en question t'aime à la folie. C'est ça que je veux faire. T'aimer de tout mon cœur, à la folie, profondément. Tu y vois un inconvénient? Son frère. Si c'est la fille disparue de Clémentia et que lui aussi est son fils, alors forcément Enzo est son frère. Son frère? Pour ça, il faudrait qu'Annabella soit plus âgée qu'Enzo. Et elle est née la première. J'ai l'impression qu'il est plus vieux qu'elle en réalité. Il doit être plus jeune même s'il a l'air plus âgé. Eh bien, effectivement, si tous les deux ils sont frères et sœurs, il s'avère que c'est une histoire bien sordide. Inceste, c'est le mot. Bien sûr, c'est malheureux. Le problème, c'est que si tu veux gagner l'affection d'Annabella, tu ferais mieux de ne pas t'opposer à cette relation. Bon, mais si ce n'était que ça, j'en aurais absolument rien à faire. Mais je ne laisserai pas ma petite fille dans cette situation. Eh bien alors, tu devras voir comment tu gères cette amourette, sans que l'on sache que c'est toi qui l'empêche. Et l'argent que j'ai envoyé à Annabella, tu l'as mis où je t'ai dit, sans que personne ne s'en rende compte? Oui, on m'a vu. Une femme d'église. Ah, Seigneur, d'où est sorti cet argent? Aucun doute, c'est cet homme qui l'a apporté. Mais pourquoi l'a-t-il laissé là, Seigneur? Oui, maman. Annabella est la seule responsable de ta honte. Tout ça parce qu'elle a eu la mauvaise idée d'exister. Pour que je tombe amoureux d'elle. Ce qui s'est passé aujourd'hui m'a suffi pour que je n'ai pas à supporter tes ironies, Enzo. Madame Clémentia, je ne me suis jamais interposée dans la relation entre Enzo et Vicky. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il allait faire ce qu'il a fait. Écoute-moi bien, maman. Tu n'as jamais vécu ça? Moi, je crois que oui. Avant mon père, tu es tombée amoureuse d'un homme, et sa mère ne l'acceptait pas. Je t'en prie, de quoi parles-tu? Je suis en train de te parler d'Amada Villarte. Ce n'est pas le nom de cette femme?
Ce ne sont pas des choses dont on peut discuter devant des étrangers. Alors tu vas chasser Annabella, non? Exactement comme Amada Villarte l'a fait avec toi. Tu vas répéter l'histoire, n'est-ce pas, maman? Pourquoi tu parles comme ça, Enzo? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Allez, change de tête, d'accord? Excuse-moi de t'avoir demandé de me ramener, mais enfin, c'est le minimum que tu peux faire pour une femme qui a été à toi. D'accord, même si elle ne le sera plus jamais. Oh, écoute, mon chéri. Envoie-moi au moins un SMS, ou bien ce que tu voudras d'autre. Maria Gracia, s'il te plaît. Entre toi et moi, il faut prendre une décision radicale. Et quelle décision, mon amour? Je vais te renvoyer. Tu sais quoi? Je crois que j'ai une super idée. J'ai une solution pour faire en sorte que tes plans et les miens fonctionnent. Et c'est quoi la solution? Eh ben, si ton idée est d'être indépendante et la mienne de te rendre amoureuse, il suffirait de tout faire en même temps, et voilà. Je ne comprends pas. Tu sais, il y a peut-être un endroit où tu pourrais t'installer. C'est l'appartement d'une personne que je connais très bien, et elle pourrait te louer une chambre là-bas. Où ça? Mais à côté de chez moi, bien entendu. Sinon, comment je ferais pour te rendre amoureuse, hein? Oui, un homme grand, corpulent, avec une moustache fournie, chauve. Tu l'as pas vu? Non, Mère Pilar, pourquoi? Je n'en suis pas certaine. Mais il me semble que c'est lui qui a laissé un sac avec de l'argent. Avec beaucoup d'argent! Et où ça? Mais comment où ça? Eh bien, dedans, Benito, l'argent était dans le sac! Non, je veux dire, où est-ce qu'il est? Il a laissé le sac ici? Non, chez moi, dans l'appartement, juste devant la porte. Qu'en penses-tu, Benito? Ce serait bien que j'en parle à la police. Mère Pilar, il vaut mieux que vous attendiez Annabella et Louisa pour voir ce qu'elles en disent, hein? Et ensuite, si l'argent ne leur appartient pas, donnez-le-moi. Je m'en charge et j'en supporterai toutes les conséquences. On verra, Benito. Bon, et ta mère, comment elle va? Ma mère, bien, vous savez, pour elle c'est toujours pareil. Mais un détail me donne un peu d'espoir. Je crois que ma mère commence à entendre ce qui se passe autour d'elle. Et du coup, nous en avons conclu qu'elle n'est peut-être pas sourde. C'est tout à fait clair. Si ce garçon qui était avec Annabella est le fils de cette Clémencia, ça veut donc dire qu'il s'agit de son frère. Et pourquoi ils étaient ensemble? Parce que je l'aime, maman. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ça ne m'intéresse pas ce que tu me racontes. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est quand et comment tout ça est arrivé. Mais Madame Clémencia, de quoi parlez-vous? Tu sais de quoi je parle. Si Enzo dit qu'il t'aime, c'est parce que vous avez dû vous retrouver seul dans l'intimité au moins une fois, non? Vous pouvez me donner des détails? Où est-ce que c'était? Au bureau? Certainement sous mon nez? C'est drôle, non? Que j'ai une relation avec Vicky ne te dérangeait pas? Mais penser que je l'ai eu avec Annabella t'inquiète, c'est normal. C'est logique. Vicky a toujours été ta fiancée. Et pourtant, ça fait à peine 2 semaines que tu as vu cette jeune fille pour la première fois de ta vie. Pour que tu sois tranquille, maman, je t'informe que cette jeune fille, comme tu dis si bien, est toujours une jeune fille. Parce que je ne l'ai pas touchée. Non, tu me dis ça parce que tu veux me faire peur, mais tu ne peux pas me renvoyer, pas Mais moi. attends voir, et pourquoi pas? Eh bien parce que ce ne serait pas légal. Non, tu es dans une période d'essai, Maria Gracia. Je peux te payer tout ce que je te dois jusqu'à aujourd'hui, et voilà, aucun problème. Et Augusto, s'il te plaît, non. S'il te plaît, ne me renvoie pas. Écoute, si tu veux, je ne te chercherai plus, je ne te parlerai plus de ce qui s'est passé entre nous, mais... Mais s'il te plaît, ne me renvoie pas. Maria Gracia, tu dois comprendre, je ne peux pas te croire. Je n'ai pas confiance en toi. Tu es dangereuse pour la stabilité de ma famille, de ma femme, de mes enfants, de mon foyer. Je ne peux pas. Bien sûr. Alors tu m'as utilisé pour traverser une mauvaise passe avec ton adorable femme, et alors maintenant, comme je ne sers plus à rien, tu t'en fiches, tu me jettes comme un déchet. Non, ce n'est pas ça, Maria Gracia. Non, mais c'est ce que tu veux faire, non? Ce n'est pas vrai? Je vous parle, Augusto. C'est ce que vous voulez faire? Non, attention! Attention, Maria Gracia! Et comment ton fils Luis Francisco a-t-il découvert le coffre-fort que j'ai dans ma chambre? Je l'ai ouvert pour contrôler mon argent. La porte de la chambre était ouverte, il m'a vu et il est entré. Tu n'as pas confiance en moi, n'est-ce pas? Notre accord n'implique pas que j'ai confiance en toi. Par contre, moi, je donnerai ma vie pour toi et avec grand plaisir. Bien.
Cette nuit, je veux que tu me donnes un peu moins que ta vie, mais avec plaisir, comme tu le dis. Et ta petite fille? Le fait qu'elle soit amoureuse du fils de Clémentia, ça ne t'inquiète pas? Ah, tu l'as dit très clairement, je dois agir sans que l'on remarque ce que je fais. Mais de toute façon, je ne permettrai jamais cet amour entre Annabella et Enzo. Parce qu'ils sont frères et sœurs? Et parce que je ne veux pas qu'elle fréquente cette saleté de Clémentia Talamanti, même si c'est sa mère. Comment? Chez toi? Tu me demandes de venir vivre chez toi? Je ne te le demande pas, Gina. C'est une possibilité que je te propose. En plus, ce n'est pas chez moi. Chez moi, c'est là-bas. Mais si tu y vois un inconvénient, mes amis ici ont une chambre disponible pour toi. Et qui sont ses amis? Ces amis-là sont les seuls qui attendraient que tu commences à travailler. Pour payer ton loyer, bien sûr. Mais il faut d'abord en parler à la mère Pilar. C'est la propriétaire et c'est une religieuse. Allez, viens. Tu sais, Olga, ton fils Benito dit que tu peux entendre ce qui se passe autour de toi, c'est vrai? Oh Dieu Tout-Puissant, c'est vrai, tu m'entends vraiment, Olga? Si c'est le cas, refais ce bruit, tu veux bien? Sainte Vierge, Marie-Joseph, mais oui! Mais tu as toujours entendu et c'est seulement maintenant que tu peux l'exprimer. Ou ce qui vient de t'arriver est tout nouveau? Bon. Enfin, quoi qu'il en soit, il faut t'amener chez le médecin. T'imagines si tu pouvais te rétablir, que tu bouges à nouveau et que tu fasses ta vie comme tout le monde? Qu'il en soit ainsi. J'ai tant de choses à faire, en commençant par dire à Annabella que sa mère est cette Clémentia Talamonti dont elle parle si souvent. Et si moi, pensant que tu ne m'entendais pas, je t'avais dit un secret sur les Talamonti. Peut-être lui aurais-je parlé de l'origine des enfants de Clémentia? Quelle idiote je suis, elle m'entend maintenant. Bon, mais tu ne connais ni Madame Clémentia ni ses enfants, n'est-ce pas? Et quel peut être le secret des origines des enfants de Clémentia? Non, c'est vrai, maman. Ne sois pas si étonnée. Annabella ne se donne pas comme ça. Rien qu'avec son cœur, elle a réussi à me séduire. Et pardon, Annabella. Je sais qu'on ne devrait pas parler de ça devant toi. Je t'en prie. En tout cas, avec ou sans son aide, demain on parlera de moi dans la presse comme le cas le plus pathétique de la décennie. Tu m'as ridiculisé, Enzo. Maman, toi sans mon accord, tu as organisé une fête pour mes fiançailles avec Vicky. Cette fête était organisée depuis plusieurs mois. Tu sais que tu me l'as imposée. Et donc face à ça, je n'avais que 3 options. Ne pas y aller, y aller et te laisser diriger ma vie, ou mettre les choses au clair. J'ai choisi la 3e solution, qui m'a semblé la moins ridicule. Madame Clémentia, je ne nie pas être tombée amoureuse d'Enzo. Mais je ne serai pas à ses côtés si c'est pour me sentir honteuse. Encore moins face à une femme que j'admire autant que vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va résoudre ça? Mais non, vous ne pouvez pas me renvoyer, Un vous moment, ne pouvez calme-toi. Inutile de te mettre dans cet état. Bien sûr, parce que c'est pas vous qu'on a utilisé comme un objet sexuel. Non, mais je t'ai toujours dit que j'avais une famille, que j'avais un foyer. Un foyer qui ne fonctionne pas du tout. Un foyer qui ne sert strictement à rien. Alors bien sûr, on appelle la stupide secrétaire et quand elle ne sert plus à rien, on la jette à la rue comme une vieille tu poubelle. te trompes. S'il te plaît, Marie-Gracia, je ne voulais pas te renvoyer. Mais tu m'y obliges, Qu'est-ce que je fais? D'accord. D'accord, docteur. On fera vraiment tout ce que tu voudras. Le bien de ta famille vaut bien sûr un sacrifice. Mais tu sais, je vais te dire... Ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, non. Je vais te laisser un petit souvenir que tu ne vas pas oublier. Pour que tu puisses en parler avec ta femme, d'accord? Oui. Je vais te tuer, Attention, Marie-Gracia, attention! Et à ton fils, Luis Francisco, qu'est-ce que tu veux que je lui dise pour l'argent? Dis-lui que tu le gardes pour quelqu'un et que tu t'es autorisé à en prendre un peu. Encore autre chose? Oui. Ce que tu sais déjà. Va dans ma chambre et attends-moi. Aujourd'hui, j'ai une victoire à célébrer qui est déjà plus que certaine. Comment ça, le chauffeur de ta mère a un coffre-fort? Et à ton avis, il cache quoi là-dedans? Eh bien, un paquet d'argent. De l'argent? Plusieurs milliers de dollars, je pense. Et tu expliques ça comment? Que l'argent n'est pas à lui, bien sûr. Bien sûr.
Sinon, il ne serait pas le chauffeur de Madame Amada. Et à qui peut bien être cet argent? C'est ça le problème, Marco. En fait, il me semble bien que cet argent n'est pas à lui, mais à ma mère. Et selon mes investigations, tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Ça suffit, Enzo, ça n'a pas de sens. Bien sûr que ça a du sens. Parce que je t'aime, Annabella. Et je dois défendre cet amour face à n'importe qui. Tu sais quoi? Si j'étais à ta place, j'accorderais un vote de confiance à ton fils. J'essaierais de comprendre pourquoi il est si amoureux de cette jeune fille, qui n'est pas celle que tu as choisie. Écoutez, si vous voulez que je quitte l'entreprise, je m'en vais, Madame Clémentia. Ce que tu devrais faire, c'est croire en moi. Mais je sais que ton caractère infernal te poussera à renvoyer Annabella de l'entreprise, et qui sait peut-être moi de la maison. Tu sais très bien que je sais imposer le respect que je mérite. Si tu me chasses, je te garantis que je ne partirai pas. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'aime, maman. Je t'aime. Et je ne pense pas te laisser seule avec tes problèmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il faudrait appeler la famille maintenant. Maman a parlé? S'il vous plaît, pas de blague. Brolio, Alberta et la mère Pilar et moi, on l'a entendu. Bon, en réalité, elle n'a pas vraiment parlé, mais elle fait des bruits qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Eh bien, c'est super. J'espère que c'est un signe de rétablissement. Ce serait génial. En tout cas, demain, nous l'amènerons à l'hôpital. Voir ce que disent les médecins, hein, frérot? Excuse-moi, Brolio, mais tu ne nous as pas présenté. Bonjour. Comment tu t'appelles? Comment allez-vous? Mon nom est Georgina, mais on m'appelle Gina. Bonjour, enchantée. Justement, ça tombe bien que vous soyez là, mère Pilar. Parce que je voulais justement vous parler. Ah oui, oui. Oui, maman. Tu as des problèmes. À commencer par cette haine que tu as pour Amada Villarte, que tu crois responsable de la perte de ta fille. Ça t'a forcé à agir comme ça. Mais moi je t'aime. Et je ne vais pas t'abandonner. Si tu m'aimais vraiment, tu m'aiderais à punir ce monstre au lieu de me critiquer comme tu le fais, Enzo. Non, maman. C'est justement parce que je t'aime que je veux t'aider à en finir avec cette haine. Au fait, je t'ai pas donné l'adresse de la femme dont je t'ai parlé. Celle qui sait où est ta fille. Celle qui ne peut ni parler ni bouger? Ça alors. Un bien maigre espoir. En tout cas, je pense que l'espoir est toujours mieux que la rancune. Madame Clémentia, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi, qu'allez-vous faire de moi? Demain, je t'attends à 9h30 au bureau. Sois à l'heure. Excuse-moi, Annabella. Je sais que je t'ai mise dans cette horrible situation, mais... je dois être rationnel avec cet amour. Et si ma propre mère n'est pas d'accord, eh bien alors... Calmez-vous. Maria Gracia, où est Maria Gracia? Calmez-vous, monsieur. Ne vous occupez pas de ça pour le moment. Reposez-vous. Dans la case famille, il y a 4 noms. Gina, Enzo, Marifé et Clémentia. Qui voulez-vous appeler? Non, Quelle personne non, voulez-vous... s'il vous plaît, attendez, attendez. Ah, non, mon Dieu, qu'il n'appelle pas Clémentia. Je ne vois pas d'autre explication, Marco. Cet argent est à ma mère et Léoncio, son chauffeur, le lui garde. Une seconde, attends. Est-ce que tu sais pourquoi ta mère fait semblant de ne pas avoir d'argent? Je ne sais pas. Par avarice? Pour que je sois convaincu de la nécessité de réclamer une partie de la fortune de mon frère Talamanti? Pour ça? Mais ce n'est pas ça qui est important, Marco. Alors qu'est-ce qui est important? Ce qui importe, c'est que si l'argent dont nous parlons appartient réellement à ma mère, ça veut dire qu'elle avait effectivement les moyens de faire brûler des bars et de tuer des gens. Et de tuer des gens, Marco. Luis Francisco. Mon frère. T'es en train de me dire que ta mère est une meurtrière? Non, je ne fais pas que le dire, Marco. Je suis sur le point d'y croire. Vous savez, Gina est une fille de bonne famille, et elle voudrait devenir indépendante et travailler pour gagner son propre argent. Et comment je peux t'aider à te trouver du travail, ma chérie? Tu aimerais travailler dans un orphelinat?
Là-bas, je pourrais peut-être trouver quelque chose. Oui. Merci beaucoup, Mère Pilar. Et puis, j'aimerais beaucoup essayer. Mais je ne vous ai pas tout dit. En fait, Gina n'a pas non plus où vivre en ce moment, Mère Pilar. Et tu n'as pas intérêt à l'amener ici, hein? Rappelle-toi qu'Alberta est là et tu sais comment elle est. Et pourquoi? Je veux dire, pourquoi tu ne sais pas où habiter? En fait, elle a un problème. Un problème avec sa famille. Et comme je sais que il y a une chambre chez Annabella Bien Louisa, sûr. Oui, ma chambre. Tu aimerais rester là quelque temps pendant que tu arranges tout? Ça ne me pose aucun problème. Allô? Oui, je suis Clémentia Talamonti. Allô? Pardon, mais je ne vous entends pas très bien. Écoutez-moi, en ce moment, je dois résoudre un problème très important et votre numéro s'est affiché, je vous rappellerai. Bonsoir, comment allez-vous? C'est bien ici qu'habite Madame Olga Valdez? Elle se prend pour qui, cette femme? Je l'appelle pour lui rendre service et elle me raccroche au nez. Oui, écoutez, mon nom est Augusto Talamonti. Je suis médecin et directeur d'un hôpital. S'il vous plaît, je veux savoir deux choses. Comment va Maria Gracia? Vous l'avez examinée? Ne vous inquiétez pas, elle n'a rien de plus grave que quelques légers traumatismes, docteur Talamonti. Mais elle est en observation. Vous avez d'autres questions? Écoutez, c'est à propos de mon portable. Je n'aimerais pas que vous appeliez ma famille. Je ne veux pas les alarmer, alors pouvez-vous m'aider à trouver mon portable? Bien sûr. Mais il y a un autre problème. Oui? Comme vous avez eu un accident cette nuit et qu'il y a eu des blessés, vous pourriez être arrêté. Je veux te dire que tu t'es conduit en parfait gentleman. Et même plus encore, comme un vrai héros. Tu trouves vraiment? J'ai fait les choses tout naturellement, guidé par mes sentiments. Eh bien, si pour toi c'était quelque chose de courant, ça doit être magnifique d'être toujours à tes côtés. Dis-moi, qu'est-ce que tu crois que ma mère va te dire demain quand elle te verra? Eh bien, j'aimerais qu'elle accepte que je t'aime, mais si elle me renvoie de mon travail, je serai de toute façon heureuse après ce que tu as fait aujourd'hui. Enzo, c'était si beau, si désintéressé ce que tu as fait, ce que tu as dit. Pardonne-moi, mais personne n'a dit que c'était désintéressé. Comment ça? Il faut que tu saches qu'au moment de la célébration de mes fiançailles avec Vicky, si j'ai crié devant tout le monde que je t'aimais, ce n'était pas gratuit. J'y vois un intérêt très particulier. Pourquoi est-ce que vous allez m'arrêter? Si la jeune fille dit que vous conduisiez n'importe comment, elle peut vous rendre responsable de ses blessures. Excusez-moi. Mais officier... Oh... Comment ça va? Tu n'as rien, n'est-ce pas? Non, non, pas grand-chose, mais je crois qu'il y a de quoi porter plainte. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je pourrais vous envoyer en prison pour conduire comme un fou, docteur. Tout ça? Parce que vous regardiez mes jambes, c'est vraiment incroyable. Écoute, jeune fille, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi, enfin? Que vous ne me renvoyez pas, comme ça je ne porte pas plainte, et voilà. Bien sûr, mais peut-être que vous vous en fichez d'aller en prison, hein? De toute façon, votre femme vous rendra visite, non? Oui, chérie, bien sûr que tu peux rester dans mon appartement avec les deux autres filles. Et je crois qu'aucune d'entre elles n'y verra d'inconvénient. Ça alors, on dirait que c'est mon jour de chance. J'espère que c'est moi qui te l'apporte. Vraiment, Gina, j'aimerais toujours être la clé de ton bonheur. Oui, madame, je comprends que vous vouliez parler avec ma mère, mais bien que nous ayons bon espoir qu'elle se rétablisse, je ne pense pas qu'elle puisse recevoir de visite. Rendez-moi service. Je sais que votre mère est alitée, mais je vous jure qu'il est vital pour moi de parler avec elle. Je suis Clémentia Talamonti. Si vous voulez bien m'excuser, j'en parle avec mon frère. C'est d'accord? Écoute, Brolio. Dehors, il y a une dame qui voudrait parler avec maman. Et c'est qui? Est-ce que tu te souviens du mec bourré qui une fois était venu lui rendre visite? Bon, eh ben cet homme a dit que maman était au courant d'une affaire concernant cette femme et d'une enfant qu'on lui aurait enlevée ou... Mais de quoi tu me parles, Benito? Je ne comprends pas. Bon, la femme qui est dehors, c'est celle qui a perdu le bébé. Clémentia Talamonti. Quoi? Quoi? Quoi?
Non, Enzo, vraiment, je ne comprends pas quand tu dis que tout ce que tu as fait, c'est par intérêt. Tu sais que je ne fais jamais rien sans intérêt. Et c'est exactement la même chose te concernant. Enzo, Je ne pensais pas te donner ça aujourd'hui. Mais bon... Je veux que tu te maries avec moi, Annabella. Je veux que tu me donnes une date pour le jour où tu deviendras ma femme. A primera vista pude sentir que nuestro amor. quelle idiote je suis. Je pensais que c'était vrai que le fait d'avoir dit à tout le monde que tu m'aimais, tu l'avais fait par... je ne sais pas, par intérêt. Mais c'est vrai. Parce qu'en effet, je veux quelque chose de toi. Te voir devant l'autel à mes côtés. Et ça, c'est tout ce que je désire en échange de ce que j'ai fait. Clémentia Talamonti. Oui, non, bien sûr, ça doit être elle, qui d'autre? C'est sûr, si on lui a volé une fille, c'est certain. Vous allez la faire entrer, non? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle veut parler avec maman, je viens de te le dire. Quoi? Qu'est-ce qui vous inquiète? Non, 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 je ne veux pas la voir, je dois me cacher. Bon, ce qu'il y a, c'est que... on ne s'entend pas bien. C'est elle qui m'a renvoyé. Mais d'où? De mon travail, docteur. C'est de ça que je vous parle. Alors, ou bien vous renoncez à me renvoyer, ou bien je dis qu'à cause de vous, je me suis blessé la main. Tu me fais du chantage, hein? Aïe, aïe. Je vous demande juste de me laisser travailler. Aïe. Alors, ou je te permets de continuer ton petit jeu, ou tu diras que tu t'es blessé parce que je conduisais n'importe comment. Oui. Oh. Et comme ça, je finirai au tribunal. Écoute, Maria Gracia, et si je te dis je préfère aller au tribunal? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu peux penser que ta mère est une meurtrière? Pourquoi pas? Mais parce que c'est ta mère, voyons. Je ne peux pas croire que Madame Amada ait tué quelqu'un alors que toi, oui? Je la connais très bien, tu sais. Et je sais qu'elle est capable de bien des choses. Par exemple, d'avoir abandonné Clémentia dans la misère quand elle était enceinte. C'était déjà beaucoup. Mais il y a d'autres faits, dont un tout récent. De quoi tu me parles? De ma dette avec les banques italiennes. D'après toi, qui leur a donné mon adresse pour qu'ils me retrouvent? C'est elle. Ma mère. Clémentia. Gagner ce duel me fera tellement plaisir. Mais surtout maintenant, en plus de te détester, j'ai une nouvelle raison de te vaincre. Ma petite fille. Ta fille qui ne sera jamais à toi, mais à moi. Tu me jures que je ne rêve pas. Mais tu ne m'as pas répondu. Tu veux m'épouser? Non. Quoi? Ah, tu ne voulais pas plaisanter? Moi aussi. Bien sûr que je veux t'épouser. Bien sûr que oui. Je veux que vous sachiez que si je vous fais rentrer, c'est parce que nous connaissons l'histoire de la fille que vous avez perdue, et que nous respectons cette douleur. Qui vous a parlé de la fille que j'ai perdue? Votre fils Enzo qui est venu ici. Et un ivrogne qui disait que ma mère est la seule personne qui sait où est maintenant cet enfant. Artemio Ansola? Il est mort il y a peu. Eh bien qu'il repose en paix. Mais d'après ce monsieur, ma mère serait prétendument impliquée dans le vol de votre enfant. Et ceci, nous n'y croyons pas, et nous ne l'acceptons pas. Vous comprenez? Oui, Mère Pilar. Gina a travaillé pour Madame Clémentia comme assistante. Mais ensuite, il y a eu une altercation, alors Madame Clémentia l'a renvoyée. Ah, bien sûr, c'est pour ça que tu ne veux pas la voir. Ce serait gênant. Mais quel hasard, non, que tu tombes sur elle dans cette maison? Eh bien, on en discutera plus tard, parce que pour l'instant, je vais me cacher jusqu'à ce qu'elle reparte, et ensuite je sors et je viens vous voir. Et on parlera de cette chambre que vous allez me louer, d'accord? D'accord. Allez-y, entrez. Je vous remercie. Bien le bonsoir. Broglio? Que faites-vous ici? Oui, oui, c'est ça. Je vais au tribunal, voilà. L'important, c'est qu'ensuite, je ne te reverrai plus.
Ce que vous voulez dire, c'est que vous n'aurez plus la tentation de me voir. N'est-ce pas? Bien sûr, Augusto, parce que ma peau est comme l'eau que tu auras toujours envie de boire. C'est ce qui te fait peur? N'est-ce pas? Oui. Non, 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 je veux dire non, non. Enfin, je veux dire que tout ça n'est pas grave. Ils ne vont certainement pas m'envoyer à la chaise électrique pour ce que je t'ai fait à la main. Ça, non. Ah, docteur. Ce qu'il y a, c'est que vous avez peur de moi. Parce que je suis un petit diable. On me mettra peut-être une amende et voilà, c'est tout. En fin de compte, ta main va guérir très vite parce que c'est qu'une blessure légère. Dans quelques jours, ça ira mieux. Bien sûr. Mais tu sais bien que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y aura un procès devant le juge et ta femme. Ta femme saura comme tu te conduis mal avec les jolies filles. Et tout ça parce que tu me tripotais les jambes. Et apparemment ça, c'est bien pire que la chaise électrique, hein? Toi, tu veux qu'on se marie et je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire que ce sera demain ou après-demain, n'est-ce Non, pas? non, non, bien sûr que non. Il faut prendre le temps. C'est un sujet trop sérieux pour aller trop vite. Que dirais-tu de la semaine prochaine? Quoi? Si ça ne tenait qu'à moi, on le ferait tout de suite. Ce n'est pas inhabituel. Tu sais, il y a des gens qui sont fiancés pendant 20 ans, et ensuite leur mariage est une catastrophe. Eh bien oui, et il y en a qui se marient du jour au lendemain et qui sont heureux toute leur vie. Mais moi, j'ai d'autres préoccupations. Quelles sont les choses qui t'inquiètent? La première, c'est que quand je pense au mariage, je pense d'abord à la phrase pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. A primera vista. L'amour n'existe pas, maman. L'amour n'est qu'un mensonge. Et heureusement. Parce que je sais qu'un jour c'est elle qui perdra, cette idiote d'Annabella. Et pourquoi tu ne penses pas plutôt à un autre Mais homme? non, parce que le problème ce n'est pas un homme. Le problème c'est moi. J'ai été ridicule. Ils m'ont tourné au ridicule et cette idiote va me le payer. Tu dis ça maintenant parce que tu es bouleversée, mais tu verras qu'avec le temps, tu arriveras à l'oublier. Oui, le temps, maman. Mais pas pour oublier. Plutôt pour trouver un moyen de leur gâcher la vie. Le jour viendra. Quelqu'un apparaîtra. Un homme, une femme qui m'aidera à leur pourrir la vie, peut-être. Qui m'aidera à pourrir la vie d'Annabella et d'Enzo. Je ne comprends pas. Qui? Oui, ma mère. C'est elle qui a envoyé les créanciers à mes trousses en s'en fichant que j'aille en prison. Ce sont les employés de la banque eux-mêmes qui me l'ont dit. Attends, excuse-moi mon ami. Mais pourquoi est-ce que ta mère ferait ça? Ma mère veut me convaincre d'exiger la moitié de la fortune de mon frère Augusto, ça tu le sais. Bien sûr. Et c'est vraiment une aubaine cette histoire de banquier. Parce que si t'as pas le choix, eh bien faudra bien trouver de l'argent quelque part. Mais qu'est-ce que la mort d'Artemiou et du détective Rosales ont à voir là-dedans, hein? Mais ma mère se fiche complètement de l'argent, Marco. Ce qu'elle veut, c'est prendre celui de Clémentia. En fait, ma mère veut détruire Clémentia coûte que coûte. Ça, je l'ai bien vu. Et j'en ai aussi parlé à son amie Eulalia. Et en sachant que ces hommes étaient sur le point de trouver l'enfant disparu de Clémentia, elle les a juste éliminés? Bien sûr. Parce que le seul but dans la vie de ma mère, c'est de faire que Clémentia Talamonti souffre et meure. Et quel meilleur moyen que d'éviter qu'elle ne trouve notre fille? J'ai été élevée par des religieuses dans un orphelinat et du coup, mon éducation est catholique. Et pour moi, divorcer n'est pas possible. Pour moi, cesser de t'aimer n'est pas possible non plus. Bon, maintenant, l'autre problème, c'est que cette décision ne dépend pas que de moi. Et de qui d'autre, ça dépend? De Mère Pilar. Elle est comme ma mère. Et aussi de Madame Clémentia, ta mère. J'aimerais que nous ayons la bénédiction d'elles deux pour nous marier. En fait, pour ce qui est de ma mère, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Je sais que Madame Clémentia a un caractère fort. Mais tout comme j'ai gagné son affection et son admiration comme employée, je veux aussi le faire en tant que belle-fille. Et je sais que je peux. En vérité, quelle drôle de coïncidence. Vous vous souvenez, Madame Clémentia, que je vous avais parlé de ma mère qui était couchée et qui ne pouvait pas bouger, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, c'est la même femme que celle que vous venez voir. Olga Valdez. Ça alors, quelle coïncidence. Vous vivez également ici? Oui. Oui, lui c'est mon frère Brolio et elle c'est la mère Pilar. Oui, ça me surprend aussi de vous voir, Mère Pilar. Vous faites partie de cette famille?
Non, 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 je les connais parce qu'Olga a travaillé de nombreuses années comme cuisinière de l'orphelinat. Et c'est là aussi que j'ai connu Madame Clémentia. La première fois que je l'ai vue, c'était il y a longtemps à l'orphelinat San Francisco. Vous vous souvenez? Bien sûr, Mère Pilar, évidemment. Au fait, Brolio, vous m'accordez un instant? Oui, bien sûr. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît, un instant? Bien sûr. Bien sûr. Et ma fille Gina, vous n'êtes pas supposée être en train de la surveiller? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment Brolio peut-il connaître Madame Clémentia et même parler avec elle en privé? Bah oui, mais moi j'en sais rien comment elles se connaissent. Mais bon, Madre Pilar, voyons. Au lieu de s'inquiéter des choses qui ne nous regardent pas, vous pourriez peut-être me montrer le fameux sac avec cette grosse somme d'argent. Pas maintenant. Maintenant, je veux savoir de quoi Clémentia va parler avec ta mère. Et quelle est la relation de ton frère Brolio avec elle? Excusez-moi d'être entrée ici, mais c'est que je ne connais pas la maison. Vous êtes bien sa mère, n'est-ce pas? Et cette fille si jolie, de qui est-ce qu'elle me parle? De Benito ou de Brolio? C'est un gars formidable, vous savez. Bon, enfin en tant qu'homme, et en plus si sérieux, si travailleur. Ce n'est à l'évidence pas de Benito qu'elle parle. Mais le truc c'est que je dois me cacher, et la personne de laquelle je me cache vient ici pour parler avec vous, alors je m'en vais. Vous savez, je crois que j'aime votre fils, mais... Nos mondes sont si différents, c'est dommage, non? Bye. Au revoir, ma jolie. Oh, mais oui! Et si je reste et que j'écoute ce dont vous parlez avec ma mère? Bon, enfin, vous ne pouvez pas parler, mais... Enfin, ma mère avec vous, oui. Ta mère? Qui est donc ta mère? Clémentia Talamonti, c'est elle la clé. Et vous savez pourquoi? Parce que si elle finit par savoir que son mari rôde à des heures pareilles avec une jeune fille dans sa voiture, elle risque de ne pas apprécier. Docteur, on ne vous a jamais demandé le divorce? Tu me mets au pied du mur, n'est-ce pas? Appelez ça comme vous voudrez, mais répondez. Baisse d'un ton! Baisse d'un ton! Vous me rendez mon travail, on joue la comédie du chef et de sa maîtresse la secrétaire. L'extorsion est un délit, je peux le dire devant la cour, tu le sais. Oui, oui, très bien, c'est un délit, mais j'ai des circonstances atténuantes. Parce que je le fais par amour. Mon Dieu, c'est la première fois que je vois un homme qui se plaint parce qu'on veut l'aimer. Attends, mais qu'est-ce que tu veux? Que je te donne de l'argent pour que tu partes? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous me racontez, Augusto? Vous m'offensez, je ne veux pas de votre sale argent. Baisse d'un ton, s'il te plaît. Je ne vous ai peut-être pas dit que je veux juste retourner travailler. Allez, c'est bon, ça suffit, c'est bon, s'il te plaît. Allez, tiens, prends ça. Je vous ai dit que je ne veux pas de votre argent. Et si j'en voulais, je ne me contenterais pas de ça. C'est pour le taxi, je n'ai pas de voiture pour te ramener. Tu peux revenir au bureau. Tu gardes ton poste de secrétaire. Comme vous voudrez, docteur. On va voir la police pour leur dire que je ne vais pas porter plainte. Je parle sérieusement, Annabella. Je veux une date. Savoir à partir de quel jour je vivrai avec toi. Quand est-ce qu'on se marie? Quand la mère Pilar et ta mère seront d'accord. Et si elles ne sont pas d'accord? Attends. Ah, parfait. Écoute, je vais te faire une promesse. Quoi? Regarde. Donne-moi ton doigt et tu vas le poser sur n'importe quelle date de l'agenda. À partir du mois prochain et surtout avec les yeux bien fermés. Si à cette date-là, nous n'avons pas obtenu l'approbation de ta mère ni celle de la mère Pilar, on se mariera quand même. D'accord. On va le faire. Allez, Alors, ferme les yeux. Bien, le jour de notre mariage sera... celui-là. Oui, celui-ci. Oui. Oh non! Quoi? Je ne peux pas le croire. Quoi donc? C'est le jour de mon anniversaire. Vraiment? Oui. Enfin, bon, plutôt la date Non. à laquelle les religieuses m'ont trouvée devant la porte de l'orphelinat. Non. Madame Clémentia, en fait, Gina a découvert que je la surveillais. Et elle a décidé de quitter le yacht pour vivre dans une autre chambre qu'elle loue. Ah bon, une chambre? Et où ça? Dans la maison d'une très bonne famille. Je vous assure, je l'ai moi-même aidé à trouver cet endroit.
Alors ça voudrait dire que... vous êtes devenus amis? Oui, on s'entend mieux qu'avant. Mais Gina va bien, n'est-ce pas? Très bien. Je dois vous parler franchement, madame. Je ne peux pas continuer ce travail. Je veux dire par là que je ne sais pas si je devrais continuer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me dites que ça ne vous paraît pas bien de continuer à vous occuper de ma fille? Qu'est-ce qui vous fait penser ainsi? Monsieur l'agent, pour moi il ne s'est rien passé. Alors je n'ai aucune plainte à faire à l'encontre de ce monsieur. Bien. S'il n'y a pas de plainte, alors je peux partir maintenant, n'est-ce pas? Non, 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 non. Encore une dernière petite chose. Eh bien, en fait, ce qui me plaît, c'est ma vie normale de policier. Et en plus, j'ai mes études universitaires et en fait... Non, je ne peux pas, Madame Clémentia. Vraiment, je ne peux pas. Et maintenant, je fais quoi? Comment je vais faire pour savoir si Gina va bien ou pas? Écoutez, je lui dirai de vous appeler aujourd'hui même. Comptez sur moi, elle vous donnera l'adresse de l'endroit où elle va vivre. S'il vous plaît. Comment pourrais-je tolérer que Gina vive dans une chambre louée? Je ne peux pas le permettre. Mais c'est vous qui avez laissé les choses en arriver là. Ce n'est pas si mal que votre fille apprenne à vivre, non? Mais c'est une enfant. Non. Madame Talamonti, Gina n'est plus une enfant. Gina Talamonti est une femme. Moi, j'aime ma mère, mais elle ne m'aime pas et je veux savoir pourquoi. Si tu commençais par me dire qui est ta mère, tout serait plus simple. Bon. En fait, ma mère a perdu une fille et ensuite, elle nous a adopté ma sœur Marie-Fé, mon frère Enzo et moi. Mais... En fait, à part Marie-Fé, la préférée de Clémentia Talamonti, c'est cette fille qu'elle a perdue. Et personne d'autre. Bien sûr, parce que comme c'est la seule fille qui est sortie de son ventre, eh ben, vous comprenez, n'est-ce pas? Alors c'est Clémentia Talamonti qui est là dehors. C'est elle qui est venue parler avec moi? Et bon, ben, c'est pour ça que j'ai quitté la maison, parce que je ne supporte plus le caractère de ma mère, et elle ne fait que parler de cette fille qu'elle a perdue. Mon Dieu, et dire que la fille disparue de Clémentia est à côté, et moi je suis là, sans pouvoir rien dire. Bon, bah, je serai juste là, hein. Prenez soin de vous, belle maman. Alors c'est vous qui savez comment soigner cette douleur qui me tue à petit feu, n'est-ce pas? Tu vas me ramener chez moi, n'est-ce pas? Demain, j'ai rendez-vous avec ta mère à la première heure. Et... tu ne crois pas que nous devrions faire autre chose? Comme par exemple... aller dans une des suites de cet hôtel? Ne jouons pas aux gens sérieux et responsables ce soir. Ce soir, j'aimerais penser à un rêve. Qui est aussi sérieux que l'amour. De quoi tu parles? De Madame Clémentia. Tu ne crois pas que ce n'est pas un bon point pour moi si cette nuit... je reste dormir avec son fils? Je suppose. Ça te dérange si au moins pour quelque temps, nous faisons comme les fiancés d'autrefois? Avec respect et sans intimité? Je t'aime, ma promise. Je t'aime, mon fiancé. Pude sentir que nuestro amor es lo que un día soñé.